en végétant, en continuant à scroller, en restant allongé sur mon lit, à regarder des vidéos, à regarder des chanteurs sur YouTube, à regarder beaucoup YouTube, à regarder des mini-séries, à regarder des interviews. Et puis moi, j'étais allongé comme ça sur mon lit ou bien confortablement dans le canapé. Je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Eux, ils ont beaucoup travaillé et c'est pas moi en restant comme ça. Je suis en train de préparer donc le second volume donc de mon roman qui est sorti. Je me suis dit, mais si je continue comme ça, dans 5 ans, je serai toujours au même point finalement. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'était pas possible. Il fallait que je me réveille. Et je crois que ça, c'est vraiment l'une des plus grandes fiertés, c'est de me mettre au travail dans mes écritures. Là, je peux dire que je suis un écrivain. Je peux dire que c'est mon travail et je peux dire que tous les matins, je me mets à mon bureau et je travaille. J'avais honte d'être écrivain par rapport à ceux qui se levaient le matin, qui s'en allaient à son travail, qui racontaient leur journée de travail. Et moi, j'avais honte de ça, finalement. Pour beaucoup de gens, l'écriture, comme la peinture, comme la photo, c'est pas un travail. Donc, je me mettais en tête que je ne faisais pas un travail, que je faisais juste un hobby, finalement, une passion. Je raconterai mon propre parcours, ce que j'étais, ce que je faisais et la transformation qui s'est fait dès les premières semaines, parce que ça a commencé dès les premières semaines. Si la personne a vraiment de la volonté à vouloir s'en sortir, je pense qu'elle adhérera tout de suite au stoïcisme. Et comment tu t'appelles? Quel est ton nom d'auteur, ton âge, ton parcours professionnel et la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre l'accompagnement? Je m'appelle Fabrice. Je suis auteur sous le nom de Henri Delaroche. Pourquoi Henri Delaroche? C'est en hommage à Henri Delaroche-Jacquemin, qui est un ancien militaire très jeune, qui a fait la guerre de Vendée au moment donc de la Révolution ou juste après la Révolution, où justement donc il est mort notamment donc à cette période-là. Et moi, pour rendre hommage donc à cette personne, j'ai décidé ce nom-là, Henri Delaroche. Alors, j'ai pas pris Delaroche-Jacquemin parce que la famille existe déjà. J'ai juste pris Henri Delaroche. Voilà. Je suis un auteur. J'ai commencé à écrire quand j'avais une quinzaine d'années, où j'avais à cette période-là ce besoin d'écrire, où je commençais déjà à vouloir écrire. Et on m'a fait comprendre que c'est un métier de crève de faim, comme disait ma mère, et que de toute façon, qu'il fallait travailler, avoir un salaire pour pouvoir remplir le frigo. C'est une chose que j'ai faite, mais j'ai continué toujours à écrire. Après, j'ai laissé tomber parce que le travail que je faisais me prenait énormément de temps, donc je suis resté très longtemps sans écrire. Et c'est au décès de ma maman, donc vraiment en 2020, où j'ai vraiment décidé donc de m'y mettre. Mais j'étais pas vraiment très enthousiasmé par rapport à ça. Je commence à écrire si tu veux, mais l'écriture ne me prenait pas toute la journée. J'allais écrire pendant 1 heure, 2 heures. Pendant 4-5 jours, je ne vais plus écrire. Je vais être motivé. J'étais motivé le matin, par exemple, quand je me réveillais le samedi matin. J'étais motivé, puis la motivation s'en allait. Je m'asseyais sur le canapé et je faisais rien du tout, mis à part regarder la télé. Et tout ça a continué vraiment, ça s'est amplifié. Et jusqu'au moment où j'ai déménagé, où je commence à écrire, mais la motivation était de moins en moins là. Je passais plus de temps donc à scroller. Je passais plus de temps à m'angoisser. Je passais plus de temps à rêver. Ça, c'était une chose que je faisais le plus souvent. C'est je rêvais, je me voyais déjà, comme la chanson, en haut de l'affiche, et tout en rêvant, sauf que en rêvant, donc ça n'apporte rien du tout. Et c'est là où justement, donc, je suis tombé sur l'une de tes vidéos où tu parlais justement donc de Marc Aurèle. La première impression qui m'a fait rester sur ta vidéo, c'était justement le fait que tu parles de Marc Aurèle. Je connaissais déjà donc en tant qu'empereur, où j'ai appris qu'il était le jour il travaillait sur son empire et la nuit il travaillait sur sa philosophie. Et donc c'est ce qui m'a fait bloquer justement sur ta vidéo et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et c'est là où j'ai vraiment un jour pris l'initiative de pouvoir de te contacter et de me dire que stop finalement parce que je me voyais pas du tout en tant qu'écrivain. J'avais honte d'être écrivain par rapport à ceux qui se levaient le matin, qui s'en allaient à son travail, qui racontaient leur journée de travail. Et moi, j'avais honte de ça finalement parce que pour beaucoup de gens, l'écriture,
comme la peinture, comme la photo, c'est pas un travail. Donc je me mettais en tête que je ne faisais pas un travail, que je faisais juste un hobby finalement et une passion et voilà. Et c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je réagisse et que j'essaye notamment donc de faire quelque chose et de me considérer vraiment comme tel et de considérer le métier d'écrivain comme un véritable écrivain. Voilà. J'ai eu quelques livres qui ont été publiés, même si j'avais toujours ces mauvaises pensées-là, mais ça n'a pas servi, si tu veux, à me motiver. Ok. Je te remercie de partager tout ça. Super inspirant, super intéressant. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, te pesait le plus sur toi? Est-ce que c'était des angoisses, doutes, sentiments d'imposture, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, pesait le plus sur toi? Il y avait les angoisses, le stress. Qu'est-ce qui me pesait le plus? C'est de ne pas être à la hauteur de ceux qui travaillaient. En fait, je me sentais inférieur à ceux qui travaillaient et c'est ce qui m'a amené une angoisse, ce problème d'infériorité. Je me disais, j'en finissais par me dire que finalement, ce n'est pas un travail, il faudrait peut-être que je rentre à nouveau dans le moule et que je trouve un travail et que ça, je le fasse simplement comme passion. Et ça me gênait en fait. Et ce qui me faisait me dire que je ne pouvais pas me considérer comme un travail, en tant qu'écrivain. Et je n'arrivais pas à dire, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je n'arrivais pas à dire je suis écrivain. Je le disais si tu veux, mais avec une arrière-pensée. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, là, je peux plus continuer comme ça, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi? C'est en végétant, en continuant à scroller, en restant allongé sur mon lit, à regarder des vidéos, à regarder des chanteurs sur YouTube, à regarder beaucoup YouTube, à regarder des mini-séries, à regarder des interviews. Et puis moi, j'étais allongé comme ça sur mon lit ou bien confortablement dans le canapé. Je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Eux, ils ont beaucoup travaillé et c'est pas moi en restant comme ça. Donc je suis en train de préparer donc le second volume donc de mon roman qui est sorti et je me suis dit mais si je continue comme ça, dans 5 ans je serai toujours au même point finalement. Et ça c'est pas possible. Et ça c'était pas possible. Il fallait que je me réveille. Et le réveil est arrivé un dimanche après-midi, voilà, sur Instagram. Raconte, dis-nous. Ah, sur Instagram. En fait, je naviguais entre YouTube et Instagram. Et à un moment, j'étais en train de scroller et je tombe sur ta vidéo où tu expliques ce qu'est le stoïcisme. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, tu parlais de Marc Aurèle et là, je suis resté bloqué. Ah, il parle de Marc Aurèle. Donc, j'ai continué à ce que tu expliques ce qu'était réellement le stoïcisme et où tu expliquais justement donc si toi aussi tu te sens mal ou autre, donc n'hésite pas à laisser un message ou à me contacter, à m'envoyer un message en privé. Et comme on était dimanche, je me suis dit je vais lui envoyer un message, mais je m'attendais pas à de réponse de ta part un dimanche. Donc je me suis dit il va peut-être me répondre, mais pas aujourd'hui. Donc j'ai envoyé ce message et j'ai posé le téléphone. Et après j'étais vraiment surpris de voir que tu m'as répondu. Et on a commencé à dialoguer comme ça. Et après, donc, tu m'as proposé un rendez-vous pour qu'on puisse en parler plus approfondi, quoi, en fait. Voilà. Eh oui, je travaille même le dimanche. Je travaille même le dimanche. C'est vrai. Il y a des activités comme ça. Ouais. Ah non, c'est ok, super intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi le stoïcisme et cet accompagnement en particulier? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne voie pour toi ici et maintenant? Alors la philosophie, bon, je connaissais parce que bon, il y a quand même, j'écoutais un certain nombre de philosophes. Le stoïcisme, j'en ai déjà entendu parler, mais pour être honnête, je ne me suis vraiment pas trop penché dessus. C'est quand toi tu expliquais ce que c'était réellement le stoïcisme, c'est on va dire un travail sur soi, vivre à l'instant présent, essayer de comprendre les situations que nous vivons. Et je me suis dit que c'est peut-être la bonne situation pour moi, la bonne chose pour moi qui va pouvoir justement donc m'aider à avancer dans mon travail en tant qu'auteur. Et c'est là où je me suis réellement décidé à le faire.
et rentrer en contact avec toi. Je pense que, en fonction de ce que tu expliquais, je me suis dit, c'est très certainement la bonne solution, la meilleure des solutions pour moi. Et c'est vrai que là, depuis qu'on a commencé ce 8 octobre, je savais que ça allait être long, ça prendra un certain temps, mais je n'avais pas à m'imaginer à quel point ça allait être rapide. À quel point que tous les cours qu'on recevait, de les lire, d'essayer de les comprendre, de se dire, ah oui, effectivement, si je faisais ça, je ne réalise pas à quel point ça a pu m'aider dans l'avancée de mon travail. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Ok. Bah écoute, je suis super content déjà, super content de ce que tu me dis. Ça prouve que je t'ai pas arnaqué, je t'ai pas volé. Non, non, c'est vrai. Non, mais c'est. Non, mais quand tu as commencé le programme, ça a été quoi tes premières impressions? Comment est-ce que tu as vécu les premières semaines? Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir avancer tout en sachant que lui, il est de l'autre côté. On se parle peut-être une fois dans le mois et simplement de m'envoyer par mail donc les cours. Je me suis dit comment ça peut fonctionner. Mais après j'ai lu les cours, je les ai relus plusieurs fois parce que bon, j'ai besoin de relire plusieurs fois pour que ça puisse rentrer dans mon petit cerveau. Je les ai lus. J'ai essayé de les comprendre. Après, quand il y a des moments où je n'arrivais pas trop à comprendre, donc effectivement, j'ai expliqué que si tu as une question ou quoi, ok, si tu n'arrives pas à comprendre, donc je suis accessible. Donc c'est vrai que c'est arrivé certains moments où je n'arrivais pas à comprendre certaines pensées, soit d'Épictète, soit de Marc Aurèle. Mais j'ai trouvé bizarre, justement, ce procédé. Mais qui fonctionne, puisque la preuve, c'est je suis encore là, et ça fonctionne très bien. Mais je pense que les cours sont très bien écrits. Ils sont écrits d'une façon à ce que l'on se pose nous-mêmes la question. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que ça nous amène à nous poser nous-mêmes des questions. Ah oui, certainement, en me disant, ah oui, certainement, effectivement, si je faisais plutôt comme ça au lieu de faire ça, ça m'aiderait beaucoup. Et c'est ce que j'ai remarqué au niveau des cours. Très bien. Super. T'as anticipé un peu ma prochaine question. C'était toi qui es écrivain, donc particulièrement sensible à la forme et au fond. Qu'est-ce que tu as pensé de la qualité des cours? Est-ce que le contenu t'a parlé dans l'écriture, dans le style, dans la profondeur? Voilà, n'hésite pas à dire si quelque chose t'a surpris, challengé ou même dérangé. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'explication de ce que tel ou tel philosophe voulait dire dans telle pensée. Et c'est expliqué, je pense que c'est expliqué de façon à ce que les personnes qui n'ont pas, ne connaissent rien en la philosophie, je trouve que c'est très bien expliqué pour une personne qui ne connaît rien et ce qu'a voulu dire telle ou telle personne, tel ou tel philosophe dans sa pensée. Je trouve que c'est très bien écrit et que n'importe qui peut arriver à comprendre en fonction des explications qui sont données. Super, c'est typiquement l'objectif, c'est que la personne elle arrive dans le programme, elle connaît rien à la philosophie, comme tu as dit, rien au stoïcisme, rien à la philosophie, jamais fait de philosophie pendant toute ma vie, mais je commence avec toi, avec Stoïcisme France, avec Sagesse Ancestrale, et ben l'objectif c'est qu'elle arrive à tout comprendre, à finalement devenir un stoïcien. Tout à fait. Et Dieu seul sait que je suis quelqu'un qui a besoin de se faire expliquer les choses très longtemps. Et là, c'est vrai que c'est tellement bien expliqué qu'on arrive à comprendre tout de suite ce qu'on a voulu dire. Et ce qui est bien aussi également, c'est que à chaque fin, ils te disent voilà, ton objectif aujourd'hui, c'est de faire telle ou telle chose. Ton objectif aujourd'hui, c'est de faire, par exemple, comme faisait je crois que c'est Sénèque ou Épithète qui se nourrissait que de pain et d'eau et qui dormait par terre. Ouais, parfait. Et justement, est-ce qu'il y a un outil, un exercice, une idée stoïcienne qui t'a particulièrement marqué? Quelque chose que
t'as gardé comme fil rouge dans ton quotidien? En fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, ça a été justement où Marc Aurèle se disait es-tu fait pour cela, rester bien au chaud dans les couvertures. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé avec toi, c'est ce que je me disais. C'est vrai que le matin, c'est un peu compliqué de se lever. On est bien au chaud sur les couvertures, c'est un peu très difficile. Et je me disais souvent cette phrase-là, est-ce que tu es fait pour ça, pour rester bien au chaud dans ton lit et arriver assez. Donc je me levais. C'était la phrase qui me faisait lever le matin. Elle continue encore un petit peu, je me la pose, je me la dis encore un peu, voilà. Ou alors quand je reste un petit peu trop à flâner sur mon lit ou sur mon canapé, je me la pose également. Donc, est-ce que tu es fait pour être assis à scroller par exemple, sur Internet? Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a également, donc j'arrive un peu le fait de me mettre en situation, parce que j'ai toujours cette crainte du manque, où je dois jeûner, où je jeûne pendant une journée. Alors moi qui aime beaucoup manger, c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, ça me fait comprendre. Et il y a autre chose aussi, c'est le moment où je me dis, quand j'ai peur, par exemple, du manque, où je me dis, c'est bon, j'ai assez, je vais faire avec ce que j'ai. Ça, c'est ce que tu m'avais mis également dans l'un de mes objectifs. Cette phrase-là m'aide aussi beaucoup à avancer aussi. Super, super, super. Je te remercie pour le partage. C'est apprécié des personnes hein, quand tu rentres dans le personnel, vraiment pour que les gens se sentent moins seuls et puis on se dit qu'on n'est pas tout seul dans ces problématiques, sur ces sujets. Donc je te remercie honnêtement pour la confiance. Ma prochaine question, c'est depuis le début de l'accompagnement, quel changement concret tu as remarqué dans tes émotions, angoisse, sérénité, confiance, dans ton rapport à l'écriture aussi, dans ta manière de vivre les obstacles et les échecs? Quel changement concret tu as remarqué? Point de vue donc de mon travail d'écriture, je me consacre beaucoup plus de temps. Je me suis vu travailler depuis un certain temps, toute une journée, sur mes textes, alors qu'avant c'était peut-être 1 heure ou 2 heures, et puis le prétexte était toujours bon pour faire des pauses. Là, je me concentre vraiment sur mon travail d'écrivain et sur ce que je suis en train de mettre en place. Et je trouve pas le temps long. Parce que c'est vrai que je regardais souvent l'heure et je regardais, ah, ça fait un quart d'heure que je suis dessus, ça fait 20 minutes, ça fait une demi-heure, ça fait 3/4 d'heure. Et je m'octroyais facilement des pauses qui pouvaient durer très longtemps. Mais là, non, c'est vrai que je me surprends à travailler beaucoup plus. Je pense que tout le travail que nous avons fait ensemble est très bénéfique parce que je me mets vraiment sérieusement au travail le matin et jusqu'en début de soirée. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Très, très, très longtemps. Combien de temps? 5 ans. Mais je suis honnête, hein, ça fait 5 ans. La dernière fois où ça m'était arrivé, c'est quand j'ai écrit mon roman qui est sorti en 2020, où j'avais réussi à garder ce cap de me lever très tôt le matin pour pouvoir travailler sur la relecture du livre. Et oui, c'était en 2020-2021, donc entre 4 ans et demi, 5 ans. Et le reste du temps, je végétais et je n'écrivais plus. Et j'étais rendu à un point où, oui, quasiment, où je n'écrivais plus. Je pensais trop, je stressais trop. Très bien, très bien. Et comment est-ce que tu as trouvé la relation d'accompagnement? Est-ce que tu t'es senti compris, écouté, accompagné de manière juste? Complètement. Les entretiens que l'on a fait, en fait, on voit que tu es quand même à l'écoute. Tous les entretiens, donc on constate qu'on est à l'écoute. On arrive à s'exprimer, à parler, donc tout le mal-être qu'on peut avoir, nos difficultés que l'on peut rencontrer,
pour moi, je trouve ça très intéressant de savoir qu'il y a quelqu'un en face, même si c'est à distance, hein. Mais bon, voilà, on sent que nous sommes écoutés, que tu apportes des solutions par rapport à telle ou telle difficulté, et c'est important. Je pense que ce savoir écouter, compris, est très important et ce qui permet d'avancer notamment. C'est l'objectif, c'est de comprendre, écouter, c'est déjà une grosse partie du travail. Mais je tiens quand même à dire que ce qui a fait quand même la différence, c'est la volonté que tu avais avant de rejoindre l'accompagnement. Moi, je te l'avais dit. Hein. Oui. Je t'avais dit, avant même que tu rentres dans le programme, que je t'inscrive, etc., je t'ai dit, je sais que tu vas réussir parce que tu avais le désir, même pas la volonté, parce que la volonté, c'est juste une intention, alors que désirer, c'est déjà être dans l'action. C'est ça la différence entre les deux. Et moi, je sentais que tu désirais, que tu voulais déjà mettre en place des actions, pas d'attendre enfin, tu voulais pas attendre le meilleur moment pour le faire. Tu savais que c'était maintenant. C'était maintenant, oui. Sinon, qu'est-ce Sinon, qui allait se passer, ce qui allait se passer, c'est que j'ai la cinquantaine passée et ce qui serait arrivé, c'est que 10 ans se seraient écoulés et je serais toujours au même point. Et je pense qu'il était temps que je prenne cette décision-là et de faire ce travail-là. Et sinon, je crois sincèrement que dans 10 ans, je serai toujours dans la même situation et ça n'aura pas été assez bénéfique. Après, je ne sais pas ce que ça aurait donné après par la suite, mais bon, c'est pas quelque chose de correct, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que c'était temps. On le sent de toute façon quand on a besoin de s'en sortir. On le sent. Et moi, je l'ai senti à ce moment-là. Sénèque qui disait la chose commune à tous les fous, c'est qu'ils sont constamment sur le point de commencer. Oui, c'est vrai. T'as fait le premier pas, donc je pense que c'était le plus difficile. Mais justement, est-ce qu'il y avait des peurs avant de rejoindre l'accompagnement? T'avais peur de quoi avant de te lancer? Je savais que c'était assez long, mais j'avais peur que ça ne fonctionne. Ça fonctionne pas sur moi en fait. J'avais peur que ça mette très longtemps, parce que bon, ça reste quand même un travail assez important. Et oui, c'est un long travail. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais j'avais peur qu'il y ait des résultats, mais très petits. Et j'avais peur aussi d'abandonner en cours de route. En fait, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est de voir qu'il y a eu des résultats, de voir quand je me suis surpris à travailler du matin, parce que moi je commence généralement aux alentours de 6h30 du matin, et de voir que je commence à travailler sur mes textes à 6h30 du matin, et ce jusqu'à 17h30, maximum 18h, je me suis dit, et je me suis surpris, ça m'a fait sourire d'ailleurs, et je me suis parlé tout seul, je me suis dit, mais c'est la première fois que ça t'arrive depuis autant de temps. Et j'ai pas vu le temps passer, j'étais vraiment pris dans ce travail-là, et ça motive. C'est top. Est-ce qu'il y a un moment fort, une séance, une phrase, un silence peut-être qui a changé quelque chose pour toi? Toujours par le biais donc de mon travail, hein. Et je remarque que je parle de mon travail. Il y a quelques mois, j'aurais pas dit mon travail, hein, j'aurais dit. Enfin. Mais ce qui m'a poussé une motivation, c'est le fait qu'une réalisatrice me contacte justement il me parle donc de mon scénario. Ça m'a permis donc vraiment de mettre ça en place. Il y a eu également donc, je sais pas si on peut le dire, mais bon, le fait que je prenne moi-même la décision, donc la démarche de réaliser moi-même ce scénario. Ça a été l'un des moments forts. Il y a eu des moments aussi où ça baissait un petit peu, où justement j'ai eu l'intelligence de te contacter pour que justement donc pour t'expliquer. Et c'est là où tu m'as posé une question, où j'étais à un moment sur le stade où je devais me dire est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et c'est là où tu m'as dit réfléchis bien, pèse le pour et le contre de chaque décision que tu veux prendre. Quel est l'avantage et le désavantage? Et fais la même chose. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça, je me suis dit non, je peux pas.
je suis obligé de continuer dans ce que je fais à ce moment-là. Il y a eu ça. Et je crois que aussi ça fait partie également donc de ça. Trop bien, trop bien, trop bien. Si tu devais décrire les grandes transformations que tu as vécues depuis le début, ça serait lesquelles sur le plan émotionnel? Est-ce que tu prends plus de recul, moins de peur, plus de paix intérieure? Alors bon, je suis quand même un petit peu colérique aussi. J'essaye à comprendre, à me poser. Mais mon plus gros à moi, c'était vraiment les angoisses, les peurs, l'hypocondrie aussi, parce qu'il y a ça aussi qui vient en place. Euh, J'essaye de réfléchir pourquoi j'ai autant de stress, pourquoi et j'ai compris pourquoi donc j'étais dans tel ou tel état. Mais il y a eu ça. Ça commence à avoir la transformation, mais la plus grosse transformation pour moi aujourd'hui, c'est le travail. Je suis désolé, je reviens encore là-dessus. Hein. C'est la motivation pour travailler, me mettre à mon ordinateur et avancer dans mes textes. Je crois que c'est vraiment la plus grosse transformation pour moi aujourd'hui. Comme tu me disais l'autre jour, le Fabrice d'il y a 3 mois et le Fabrice de maintenant n'aurait jamais déjà pris la décision de réaliser lui-même ce scénario et n'aurait jamais il y a 3 mois, je crois que n'aurait jamais avancé dans dans ce travail-là. Et j'arrive maintenant donc à me dire, je travaille, c'est comme si, bon, même si je travaille de chez moi, je m'installe comme si j'étais dans un bureau ou quoi. Et sincèrement, la plus grosse transformation, c'est de pouvoir travailler toute une journée sur mon texte. Les émotions, j'arrive, on va dire, je commence à arriver à les maîtriser. Il y en a qui commencent un peu à venir. Comme je l'ai baptisé, mon petit chien galeux, donc de temps en temps, il revient me voir en me disant ouais, mais bon, faut arriver à le faire disparaître. Mais bon, je suis pas complètement désespéré. Parce que pour info, le chien galeux, c'est donc dans le cours sur Domine ton stress. C'est ça. On a un exercice où il faut nommer son monstre. Et donc Fabrice l'a appelé le chien galeux. Nommer son monstre, pourquoi? Parce que si on ne nomme pas de quoi est-ce qu'on a peur, bah, il est impossible, voire très difficile, voire impossible de pouvoir le combattre. Tu peux pas combattre quelque chose que tu n'arrives pas à identifier. Donc ça, c'est une partie de l'exercice qu'on a fait avec Fabrice. Donc Fabrice l'a appelé le chien galeux. Et le chien galeux, donc c'est quoi comme peur? Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière tout ça? Il y a un gros panier. J'ai tout mis dedans. Hein. J'ai mis l'hypocondrie, j'ai mis le stress, j'ai mis la peur de l'échec, j'ai le regard des autres. J'ai tout mis dedans. Donc les peurs, elles sont encore là. Les angoisses, elles sont encore un peu là malheureusement, mais j'arrive un peu à les maîtriser. Mais c'est ce qui montre qu'elles m'aiment bien quand même, donc elles arrivent encore à venir. Les doutes aussi, l'hypocondrie aussi, mais c'est vrai que c'est quand même une philosophie qui a plus de 2000 ans, qui a fait ses preuves. Moi, personnellement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait l'accompagnement. Bien au contraire, ça a été très bénéfique pour moi. Et j'encourage vraiment tous celles et tous ceux qui peut-être peuvent se poser des questions, mais je les encourage vraiment à suivre. Ah, très bien. Il vaut mieux prendre un accompagnement au stoïcisme avec Jules Chrétien que d'aller voir son médecin et se bourrer d'antidépresseurs. Bah, je te remercie. C'était ton cas, c'est ça? Non, justement, je ne voulais pas me bourrer d'antidépresseurs ou quoi. Ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc, justement, donc le stoïcisme m'a beaucoup aidé à éviter ça. Et parce que quand on rentre là-dedans, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Et mais bon, non, ça je le voulais pas. Et c'est vrai que j'en perdais complètement le sommeil, donc tout ce stress me perturbait, même jusque dans le sommeil.
je dormais très mal. Mmh. Et là, je t'avoue que je dors très bien. Je suis, mais ouais, je commence à reprendre un équilibre. Trop bien, trop bien, trop bien. Et justement, ça serait quoi la plus grande fierté, si tu veux en décrire une seule, Mm. vraiment la plus grande fierté depuis que tu t'es lancé dans tout ce chemin-là, un moment où Mhm. tu t'es dit, ah là, je me reconnais enfin. La plus grande fierté, c'est de me mettre au travail dans mes écritures. Là, je peux dire que je suis un écrivain. Je peux dire que c'est mon travail et je peux dire que tous les matins, bon, même si si je travaille de chez moi, mais je peux dire que je me mets à mon bureau et je travaille. Et je crois que ça, c'est vraiment l'une des plus grandes fiertés que tu as réussi à faire en moi, c'est de vraiment avec tout le travail que tu as fait avec moi, sur moi, c'est de réussir à me mettre réellement au travail, de réussir à ce que je me mette devant mon ordinateur, à travailler sur tous mes textes et jusqu'au soir. Ça a été vraiment, vraiment une très, très bonne réussite pour moi. Trop bien, trop bien. Et justement, comment tu te projettes maintenant dans 3 à 6 mois, tes livres, tes ateliers, ton rôle de père? Qu'est-ce que tu sens possible aujourd'hui que tu pensais impossible avant? De vivre donc de mon écrit, de mon travail. Je demande pas l'impossible, mais juste de vivre de mon travail. Moi, je me vois après mes plus objectifs plus loin, donc c'est de créer ma propre maison d'édition. Ça, c'est dans un projet donc à long terme, d'éditer justement donc de jeunes auteurs qui veulent persévérer. C'est de réussir cette activité-là dans ce domaine, être compréhensible, avec mes garçons d'avoir plus de dialogue, de retrouver plus de confiance, parce qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être ça aussi, la confiance, de regagner leur confiance et de regagner la complicité que j'avais avec eux, de ne plus douter de moi en tant qu'écrivain, même si ça commence, mais vraiment, bon, voilà, de plus douter de moi, de prendre une décision, de dire voilà, c'est ça, et je vais y aller à fond, de bien mesurer le pour et le contre, d'être lu, de voir les différents films. Mais tout ça, c'est, quand on y repense, ce sont des choses, le Fabrice d'avant n'aurait jamais pensé, ce sont des choses que le Fabrice d'avant aurait plutôt pensé en rêve, mais n'aurait jamais franchi le pas. Et en réfléchissant donc au pour et au contre, qu'est-ce que je peux faire, mettre en place pour pouvoir justement donc avancer. Ok, ok, ok. Donc tu parlais de tes enfants, mais justement, Oui. s'ils écoutaient cette interview, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton parcours? Que j'ai avancé, qu'il y ait du changement, que je me consacre essentiellement donc à ce que je ne vrille pas un petit peu partout et que effectivement du fait que j'ai pris plus d'ampleur, plus de confiance en moi, peut-être qu'ils commenceront à se dire peut-être qu'on peut lui faire confiance à nouveau. Je pense que la confiance entre des enfants et un père, c'est très important. Mais je pense qu'effectivement, retrouver la confiance des garçons. Si vous voyez cette vidéo, je pense qu'ils m'ont connu avant. Et je pense que s'ils me voyaient maintenant, ça serait changé. Enfin, ils verraient le changement finalement. Ils verraient vraiment, vraiment le changement. Qu'est-ce que tu dirais à un homme de ton âge qui a ton vécu, tes peurs et qui hésite à se faire accompagner? Je pense que je lui parlerai déjà d'emblée du stoïcisme. Je pense que s'il me raconte justement ses gros soucis, ses problèmes à se concentrer, à avancer dans son travail, je crois que la première chose que je lui parlerai, ça serait ça, du stoïcisme. Et je lui raconterai mon propre parcours, ce que j'étais, ce que je faisais et la transformation qui s'est fait, on va dire, quasiment dès les premières semaines, parce que ça a commencé dès les premières semaines. Mais je pense que aussi, si la personne a vraiment, vraiment de la volonté à vouloir s'en sortir, je pense que elle adhérera tout de suite au stoïcisme. Oui, mais je lui en parlerai directement. Directement, voilà. Ça, le stoïcisme, c'est vraiment la méthode. Et d'ailleurs, je pense que même si dans les lycées, donc on enseigne la philosophie,
on devrait également enseigner celle du stoïcisme parce que elle ne peut apporter que du bien. Je suis surpris d'ailleurs maintenant, en ayant les deux pieds dedans, je suis très étonné que cette philosophie-là ne soit pas enseignée dans les établissements scolaires. Peut-être qu'un jour ça viendra. La question du fait que je dois continuer dans mon domaine d'écrivain ou de laisser tomber pour faire rentrer dans le salariat, si je continue aujourd'hui, c'est quand même grâce à toi parce que tu m'as posé les bonnes questions où je me suis permis notamment donc de réfléchir. C'est grâce à toi si aujourd'hui je persévère dans l'écriture. C'est grâce à toi si aujourd'hui je prends l'initiative de vouloir réaliser moi-même mon roman en film. C'est grâce à toi aussi que si aujourd'hui je travaille du matin jusqu'au soir et je ne regrette pas du tout ma décision il y a 3 mois. Je ne la regrette absolument pas. Si j'avais croisé ta vidéo sur Instagram il y a peut-être 2 ans, je pense que j'aurais fait énormément de boulot et beaucoup de choses auraient été mises en place. Mais bon, je pense que c'était le bon moment. En plus, croyant catholique comme moi, donc je me dis que c'est le Tout-Puissant qui t'a mis sur mon chemin. Voilà. Écoute, je te remercie, je vais finir par rougir. Plus sérieusement. Bah écoute, je te remercie, c'est top. C'est top. Moi, j'avais aucun doute sur ta réussite et j'ai aucun doute pour l'avenir. C'est que le début et puis hâte de voir tout ce que tu vas fournir par la suite. Selon toi, qu'est-ce qui fait que cet accompagnement est différent des autres démarches de développement personnel? Qu'est-ce que tu as trouvé de vrai, de simple, de concret? Alors les autres développements personnels, donc mis à part de voir tout ce que eux ont fait, donc en fait ils ne fonctionnent pas comme toi. Il n'y a pas de témoignages des différentes personnes qu'ils ont accompagnées, donc notamment 2 auxquels on en a parlé la dernière fois. Donc, ils fonctionnent totalement différemment par rapport à toi. Et je n'ai trouvé aucun témoignage que toi, tu peux fournir des personnes que tu accompagnes. Ça, je trouve que c'est un plus parce que on voit vraiment l'avancée du travail que tu exerces avec eux. Et je pense que c'est un plus. Les autres et les 2 personnes, on en a parlé tous les 2 la dernière fois, les 2 personnes en question parlent. Oui, des personnes qu'ils ont accompagnées. Mais il n'y a pas vraiment donc de témoignages qu'ils peuvent apporter. Mais je trouve que c'est un plus que tu peux avoir, que tu as par rapport aux autres. L'approche est complètement différente. Tu expliques vraiment ce que est le stoïcisme et ce que peut apporter le stoïcisme à la personne qui est en difficulté. Ce que peut apporter le stoïcisme aux personnes qui en ont réellement besoin, chose que eux ne font pas. Après, c'est des méthodes de travail totalement différentes. Mais je trouve que voilà, on sait où on va à partir du moment où on commence quand on décide vraiment de suivre l'accompagnement avec toi. Parce que tu expliques vraiment le fonctionnement, comment ça va se passer. On sait où on va. Si tu devais décrire ton expérience en 3 mots, tu choisirais lesquels? Le courage, parce que c'est vrai que je prends quand même pas mal de courage. Les décisions, parce qu'il y a des décisions qui sont un peu compliquées pour moi, mais j'arrive quand même à les prendre. Ouais, c'est surtout du courage. Je crois qu'il m'a manqué beaucoup de courage. Du courage, de la discipline, mais surtout le courage. Il y a des choses que je n'aurais jamais entrepris si j'avais pas suivi le stoïcisme et l'accompagnement avec toi. J'avais des envies, mais il me manquait le courage. J'avais envie de me lever tôt le matin, mais bon, j'avais le courage qui me manquait. Je le faisais pendant une semaine et demie, puis après, je me levais à 11h30 du matin. Là, il y a quelques heures en moins, mais bon, voilà. Je pense que le courage, la discipline, j'arrive justement à instaurer une discipline. Peut-être qui disait que la maladie est un obstacle pour le corps et non pour la volonté, sauf si celle-ci faiblisse. Voilà. Et c'est vrai que c'est tellement vrai. Je me répète aussi ça. Donc, et moi, en fait, cette parole-là, je me l'ajoute du fait de mon hypocondrie. Dernière question, un peu plus personnelle cette fois-ci.
Donc Fabrice, tu es un homme de foi et même de tradition, tu es chrétien, royaliste, enraciné dans une certaine idée du sacré et de la responsabilité. Comment est-ce que tu as perçu le pont entre le stoïcisme et ta foi? Je trouve qu'il y a quand même certaines similitudes, beaucoup de similitudes entre le stoïcisme et la foi chrétienne, notamment catholique. Dans les différents cours que j'ai pu lire, il t'explique quand même qu'il faut quand même se tourner vers les autres. Il conseille aussi donc d'apporter de très bonnes actions envers la personne qui est la plus démunie, quoi, finalement. Et je trouve, et d'ailleurs c'est ce que je t'avais dit au tout début, je trouve qu'effectivement le stoïcisme par rapport à ça se rapproche beaucoup de la religion catholique. Et c'est ce qui m'a permis justement donc c'est ce qui m'a aidé aussi également. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes par rapport à ça. Merci beaucoup Fabrice pour ta sincérité, ta profondeur et ta présence. Ton parcours, j'en suis persuadé, il parle à beaucoup de gens et j'ai vraiment hâte de voir ce que ton écriture va devenir maintenant que tu avances avec cette clarté, cette paix retrouvée. Et je parle aux auditeurs cette fois-ci. Si vous êtes restés jusqu'ici, je suis persuadé d'être la meilleure personne pour vous aider. La question maintenant, c'est pas si je vais vous aider, mais c'est quand est-ce que je vais vous aider. Prenez votre décision, réservez un appel juste en dessous, et puis si le parcours de Fabrice vous a parlé, encore une fois, une troisième fois, je suis persuadé d'être la meilleure personne pour vous aider à y arriver. Et je confirme. Très bien.